Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez eu d'excellentes lectures. Pour ma part, je vais vous parler de 4 romans. Alors, il y a un roman que j'ai lu cette semaine dont je ne vais pas vous parler dans cette vidéo. Elle fera l'objet d'une vidéo spécifique. Étant donné que j'ai lu le dernier roman en lice pour le prix du PLIB 2023, section adulte. Donc, je vous ferai un petit récapitulatif sur les 5 finalistes, sur mon avis sur les 5 finalistes. Et je vous donnerai mon choix. Donc, je vous ferai un petit topo sur ces 5 lectures. Et je vous parlerai du coup demain, 5e lecture. Mais aujourd'hui, je vais donc vous parler de 2 lectures audio et de 2 lectures papier. Lecture audio que j'avais déjà commencé la semaine précédente, mais que je n'avais pas terminé. Donc, je n'ai pas pu vous en parler dans le précédent qu'as-tu lu. Il s'agit de La petite fille sous la neige de Javier Castillo, qui était paru à l'origine chez Albin Michel. Je vous mettrai la petite vignette ici. Je l'ai écouté en audio grâce à Audiolib et NetGalley. Et j'ai eu vraiment un super coup de cœur pour ce roman. Je m'y attendais pas. J'avais vu à l'époque de sa sortie beaucoup de retours positifs sur ce roman. Et ça a été le coup de cœur que j'attendais pas du tout. On est à New York, on est à la période de Thanksgiving. Et il y a une parade qui est organisée par un des grands magasins de New York, Macy's pour pas le nommer. Et ce magasin organise une grande parade pour l'événement, pour Thanksgiving. Et la petite Kiara Templeton, avec ses parents, assiste à cette parade. Et à un moment, il y a un mouvement de foule. Et ce qui devait arriver, arrive. Kiara se retrouve séparée de son père. Et en quelques secondes, la petite fille se volatilise. Elle disparaît sans laisser de traces, laissant ses parents dans un très très profond désarroi. Et va s'en suivre, par-delà même va s'en suivre l'enquête pour tenter de retrouver la petite fille. Et on va voir un agent du FBI qui va être mis sur l'enquête de la disparition de la petite fille. Et on va suivre également une jeune femme qui est étudiante en journalisme et qui va s'approprier la disparition de la petite fille pour mener... Alors, sous couvert de mener à bien un projet pour ses études, elle va grandement s'intéresser à la disparition de cette petite fille, car pour elle, au-delà du battage médiatique qui a eu lieu au moment de sa disparition, un bon journaliste se doit de continuer à chercher cet enfant, et elle n'aura de cesse de chercher cet enfant. Alors, ce roman... Alors évidemment, on est sur une enquête pour disparition d'un enfant, mais ça va bien au-delà. D'un simple roman sur la disparition d'un enfant. On suit les parents qui sont dévastés par la disparition de leur petite fille. Ils sont dévastés, d'autant plus que le père nourrit un énorme sentiment de culpabilité, étant donné qu'il était seul avec sa petite fille au moment de sa disparition. Donc évidemment, il se sent énormément coupable. Donc on voit tous les ravages que peut causer la disparition d'un enfant sur ses parents, sur leur couple. On voit aussi tous les difficultés pour les enquêteurs sur l'enquête de la disparition de cet enfant, d'autant plus qu'ils vont avoir extrêmement peu d'indices suite à la disparition de Kiara. Tout ce qu'ils vont retrouver, c'est quelques vêtements et quelques mèches de cheveux, et c'est tout. En toute la difficulté pour les enquêteurs de retrouver cette petite fille, d'autant plus que cette disparition va s'étendre dans le temps, et on voit bien toutes les difficultés et les freins que peuvent connaître une enquête d'une telle ampleur. Et on va suivre également Kiara, parce qu'on va au fur et à mesure des chapitres, on va savoir ce qu'elle est devenue, et on voit aussi tout son cheminement psychologique à partir du moment où elle a disparu à l'âge de 3 ans.
et au fil des années. Et j'ai trouvé ça absolument génial. Les personnages sont très très justes. Il n'y a pas de temps mort dans ce roman. Moi, j'ai passé un super moment. J'ai commencé à l'écouter un samedi. Et je peux vous dire que j'ai passé quasiment mon samedi à l'écouter. J'avais envoyé les garçons et chéri à la piscine. J'avais l'appartement pour moi pendant 2 heures. Et je me suis fait une bonne après-midi d'écoute de lecture audio. Et franchement, j'ai adoré cette lecture audio. C'est vraiment à l'audio, ça passe vraiment crème. Maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est de regarder l'adaptation sur Netflix de ce roman pour voir un peu si le livre était mieux, hein, ou si l'adaptation est bien faite ou pas. Mais en tout cas, franchement, lisez ce roman si vous aimez les enquêtes sur la disparition de l'enfant, mais aussi sur toutes les conséquences de la disparition de l'enfant, sur l'entourage proche et sur les enquêteurs qui enquêtent sur la disparition de cet enfant. Franchement, c'est absolument... C'est génial. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je vous recommande vraiment sincèrement ce roman. Je pense que depuis, il est sorti en poche. Donc, allez-y. Franchement, vous ne serez pas déçus. Ensuite, on va changer complètement de genre. J'ai lu Mon tour de manège de Gilles Le Gardinier aux éditions Flammarion. Il sort... que je dise pas de bêtises. Il sort le 4 octobre, je crois. Donc, il sort mercredi. C'est le nouveau roman, la nouvelle comédie de Gilles Le Gardinier. Si vous me suivez depuis longtemps sur la chaîne, vous savez que j'adore cet auteur. Je passe toujours un excellent moment avec lui. Je le suis depuis ses débuts, depuis ses premiers romans, ses premiers thrillers. Et il s'est tourné vers la comédie depuis quelques années avec son fameux Demain j'arrête. Et en fait, ce qui m'a fait demander le roman à la maison d'édition, c'est voilà, le petit chat sur le petit cheval de bois qui fait un tour de manège. Et j'ai trouvé qu'on retournait un petit peu aux premières amours de l'auteur. Donc je me suis dit pourquoi pas. Donc un grand merci aux éditions Flammarion. Donc ici, on va faire la connaissance d'Amandine qui mène une petite vie bien tranquille. Elle a ses parents, elle a son petit appartement, elle travaille dans une solderie. Bon, c'est pas le travail du siècle, mais bon, voilà. Elle est gérante adjointe de ce magasin et tout se passe pour le mieux jusqu'au jour où elle reçoit une lettre recommandée qui va avoir l'effet d'une bombe nucléaire sur sa vie. Sa vie va devenir un énorme champ de ruines. Et ça va conduire Amandine à se poser beaucoup de questions sur sa vie, sur sa famille, sur son enfance, sur comment elle voit l'avenir. Et franchement, on va avoir des situations très drôles, des situations voire même touchant le rocambolesque, mais qui sont vraiment très drôles. J'ai beaucoup ri. J'ai gloussé, j'avoue avoir gloussé nerveusement dans les transports en commun, donc ce qui peut occasionner des regards un peu de biais de votre entourage proche du tram, n'est-ce pas? Et on a aussi beaucoup de moments d'émotion, comme le sait si bien le faire Gilles Le Gardinier. Et à chaque roman, moi, ce qui me fascine chez cet homme-là, c'est que il arrive à se mettre parfaitement dans la peau de son personnage féminin, parce que à chaque roman, c'est bien souvent des personnages féminins et il arrive vraiment à leur faire dire les choses justes, ce que toute nana saine d'esprit a pu connaître au moins une fois dans sa vie. Et bien Gilles Le Gardinier le transcrit formidablement bien dans ses romans. Ces personnages féminins sont toujours extrêmement bien construits de par leur caractère, de par leur psychologie. Et je trouve que c'est vraiment pas mal pour un auteur masculin de se mettre aussi bien dans la peau d'une femme. Je pense que le côté féminin de Gilles Le Gardinier doit prendre beaucoup de place pendant les périodes d'écriture. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a beaucoup de passages qui m'ont fait monter les larmes aux yeux parce que c'était extrêmement touchant et ça m'a rappelé des périodes de ma vie. C'est un roman doudou. Ça m'a permis de tourner la page sur une période de ma vie que j'ai traversée assez récemment.
qui a été extrêmement difficile, extrêmement éprouvante, extrêmement perturbante. Et voilà, de lire ce genre de roman, ça fait un peu un genre de pansement sur les blessures, ça permet de guérir. Et on passe un excellent moment avec tous ces personnages. Alors, il y a le personnage de Florian qui est dans ce roman, qu'on pourrait cataloguer dans la catégorie pot de colle. Mais là, j'avoue qu'on a atteint un degré de pot de collitude assez prégnant, assez fort. Franchement, je vous laisse découvrir le personnage de Florian ici, qui ne recule devant absolument rien pour avoir une petite place dans la vie d'Amandine. Je vous en dis pas plus, découvrez le personnage de Florian. Il y a le personnage du voisin d'Amandine, qui est un homme très touchant, avec son chien, l'amiral Nelson, qui est un personnage aussi haut en couleur dans ce roman. On a des chats dans ce roman aussi, hein, rapport à la couverture. Franchement, voilà, si vous aimez une bonne petite comédie, avec des grands éclats de rire, des bons personnages, des grands moments d'émotion, embarquez sur le manège de Gilles Le Gardinier pour faire un tour, pour faire votre tour de manège. Et franchement, vous ne serez pas déçus. Ensuite, j'ai également écouté en audio Une écharpe sur la neige de Vivek Asten, paru effectivement aux éditions Audiolib et disponible sur NetGalley. Et je crois que vous pouvez le trouver en poche aux éditions Le Livre de Poche. Alors ici, c'est une nouvelle saga avec 2 enquêteurs qui a été imaginée par Vivek Asten. On a Daniel, qui est un policier avec un peu de bouteille, hein, quand même. Il est tout fraîchement papa d'une petite fille qui s'appelle Alice. Elle a 3 mois, elle est mimi comme tout, et il adore passer des moments avec sa petite fille. Mais voilà qu'une enquête sur une disparition inquiétante d'une jeune fille va lui prendre tout son temps. Amanda, la jeune fille en question, était invitée chez une copine pour faire la fête, et elle n'est jamais rentrée chez ses parents. Et donc, le lendemain, les parents, extrêmement inquiets, ont signalé sa disparition à la police. Et là va commencer une enquête sur une disparition inquiétante. Bon, très vite, on va retrouver Amanda, son corps, dans la neige, sur un télésiège, je crois. Donc on a découvert son corps abandonné, et du coup l'enquête pour disparition inquiétante va devenir une enquête pour meurtre, car il s'avère que Amanda a été tuée. Et parallèlement à ça, on suit un autre personnage, Anna, qui est elle aussi policière, mais qui a été purement et simplement mise à la porte de son service parce qu'elle a mené une enquête qui dérangeait profondément ses supérieurs. Et elle a tout simplement été virée, voire mise à pied dans un premier temps, et virée de son service. Donc au fur et à mesure des chapitres, on apprend pourquoi elle a été mise à pied, et on comprend que c'est une femme, une enquêtrice, qui est profondément contre l'injustice et qui lutte avec ses propres moyens contre les injustices faites aux femmes, les violences faites aux femmes. Et elle va se reposer chez sa sœur, et elle va avoir vent de l'enquête sur la disparition d'Amanda. Dans un premier temps, elle va aider les équipes de recherche, et de fil en aiguille, elle va apprendre des éléments qui vont aider les enquêteurs, et elle va obtenir son détachement dans l'équipe de Daniel, et ils vont faire équipe ensemble. Alors, j'ai globalement bien aimé cette histoire, même si j'ai trouvé que ça a été très long à se mettre en place. D'abord, l'enquête a été très longue à se mettre en place. La présentation des personnages était à mon sens un peu longue. En revanche, j'ai bien aimé le duo qui se formait entre Daniel et Anna. Je trouve que pour quelqu'un qui a à cœur de combattre l'injustice faite aux femmes, je trouve qu'elle est assez peu sûre d'elle sur beaucoup de points. On aurait peut-être imaginé une enquêtrice un peu plus
un peu plus sûre d'elle, un peu plus rentre dedans, quoique Anna n'hésite pas à se mettre en danger elle-même pour aller au bout de ses convictions, et ça je trouvais que c'était quand même pas mal. Donc à voir ce que va donner ce duo d'enquêteurs par la suite. Mais voilà, j'ai trouvé quand même que l'autrice mettait une bonne moitié de son roman à mettre tous les protagonistes en place, et je trouvais que c'était peut-être un tout petit peu long. Néanmoins, à l'audio, ça s'écoute vachement bien. Et tous les personnages secondaires ont vraiment un rôle extrêmement important à jouer dans cette enquête. Et c'est peut-être pour ça que c'était peut-être un petit peu long pour la mise en place, parce qu'il y avait énormément de personnages à mettre en place dans ce roman. J'ai passé un bon moment de lecture. Bon, voilà, si vous aimez les sagas policières, si vous voulez suivre un nouveau duo d'enquêteurs, dirigez-vous vers Une écharpe sur la neige de Vivek-Asten. Ensuite, j'ai lu également un roman qui va également sortir cette semaine, qui va sortir jeudi. C'est la nouvelle parution des éditions Tornada. Il s'agit d'Une bonne raison de mourir d'Arthur Caché, qui est un nouvel auteur rentré dans le catalogue des éditions Tornada. Ici, on va suivre Beryl Schaffer, qui est commandant de police fraîchement promu à la brigade criminelle. Et elle va recevoir un coup de fil d'un homme qui a bien connu son père et qui a des informations troublantes à lui communiquer. Sauf que le temps qu'elle prenne connaissance du message et qu'elle aille à la rencontre de cette personne a disparu. Et en se rendant au domicile de cette personne, ils vont se rendre compte qu'il y a eu un cambriolage et qu'il y a des traces de sang. Donc, elle va récupérer l'affaire sur cette disparition et l'enquête va la mener sur une mission que cet homme qui voulait l'avoir a faite dans le passé. Il était géologue et il a fait une mission en Turquie plusieurs années auparavant. Et apparemment, cette mission, il s'est passé des choses un peu bizarres, car tous ceux qui ont participé à cette mission ont quitté leur fonction peu après et se sont dirigés vers complètement autre chose. Donc pour Beryl, il s'est passé vraiment quelque chose là-bas à cette époque, et elle va commencer à aller fouiner. Et bien sûr, son enquête va la mener en Turquie. J'ai beaucoup aimé ce nouveau roman des éditions Tornada. Ça se lit super bien, les chapitres sont très courts, c'est extrêmement addictif et le sujet est éminemment intéressant. Parce qu'on est quand même parti sur une mission de prospection pétrolière, de gaz, et on va quand même partir sur quelque chose, l'auteur va nous emmener sur quelque chose de beaucoup plus énorme encore. Voilà, la prospection pétrolière, c'est vraiment l'arbre qui cache la forêt. Et j'ai vraiment beaucoup aimé la direction qu'a pris l'auteur pour faire ce roman, pour nous raconter ce roman, pour nous raconter cette histoire. En revanche, ce qui m'a peut-être un tout petit peu dérangée dans ce roman, c'est vraiment la toute fin, la toute dernière révélation de ce roman. J'ai peut-être trouvé ça peut-être un peu trop. On aurait pu largement s'arrêter aux dernières révélations et que chacun reparte vivre sa vie. Mais voilà, c'est vraiment mené tambour battant. J'ai beaucoup aimé le personnage de Beryl, le personnage de son second, qui est arrivé dans la police. Il a franchement un parcours extrêmement intéressant. Et je pense que dans la vraie vie, personne ne pourrait miser un copec sur ce genre de personne qui arrive à rentrer dans la police. Et je trouve que c'est une belle leçon. C'est un beau parcours qui peut donner des idées. Et ça donne un peu d'espoir aussi. Comme quoi, on peut avoir un passé, un très très lourd passé, un très très lourd passif, et arriver à tourner la page et à rentrer dans la police. J'ai vraiment beaucoup aimé. J'espère sincèrement qu'on peut... Je ne sais pas si on retrouvera ces personnages. J'aimerais bien. Parce que franchement, l'équipe du commandant Schaffer, ça fonctionne bien. C'est une bonne équipe d'enquêteurs.
Franchement, c'est mené tambour battant. Si vous voulez un page turner, si vous voulez commencer un roman un vendredi soir et le terminer le dimanche soir, bah, jetez-vous sur Une bonne raison de mourir d'Arthur Cachet, qui ne devrait... Alors, pardonnez-moi pour mon... Je ne sais pas si l'auteur regardera cette vidéo, mais Arthur Cachet ne devrait pas l'être très longtemps. Jeu de mots. Parce que c'est vraiment un auteur, une plume à découvrir. Je vous encourage vivement à découvrir sa plume et ce roman aux éditions Tornada. Voilà, j'espère que je vous ai donné envie de découvrir les romans que je vous ai présentés. Si vous les avez déjà lus, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire si je vous ai donné envie de découvrir ces romans. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très très belle journée, de très très belles lectures. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!